penses qui pourrait gagner cette saison en Formule 1? Moi, je sais pas trop parce que Horner, il a dit quand même que pourrait pas donner à Max une voiture aussi performante qu'en 2022-2023 et on l'a vu l'année dernière que déjà ça commençait à diminuer, qu'il avait plus le monopole, que Norris arrivait aux trousses. Après, est-ce que McLaren pourront aussi fournir une voiture aussi performante que l'année dernière? Ça, c'est une question, c'est sûr. Si Ferrari garde les améliorations qu'ils ont menées l'année dernière, ça peut jouer. Charles était en très bonne position en fin de saison. Voilà, après, on verra bien, mais je pense que ça va encore se jouer dans un mouchoir de poche et que les 4 derniers GP vont être décisifs. Oui, moi aussi, c'est ce que je pense. Bah là, surtout, on voit que, comme tu as dit, ça va surtout se jouer entre Ferrari, McLaren et Red Bull. Oui. Après, peut-être que Mercedes pourra aussi ressortir d'entre les morts et nous refaire une belle prestation. Imagine qu'on ait une saison à 4 écuries. Bah, déjà, on va avoir de belles batailles parce que plus de la moitié, enfin la moitié des écuries ont aligné des rookies, donc on va avoir des batailles entre rookies, on va avoir des évolutions de rookies phénoménales et on va avoir aussi bah, justement les grands se battre ensemble et peut-être tu sais des rookies se battre contre les grands. Hmm. Mais en vrai, ouais, ça va encore se jouer dans un mouchoir de poche et le titre de constructeur va encore se jouer au dernier GP, je pense, ou dans les 2 derniers GP. Pour les constructeurs, pour les pilotes aussi, mais les pilotes, ça a été plié entre guillemets un peu plus rapidement en 2024. Tu Oui, penses Max pourrait reprendre le titre pilote? oh, Max est un pilote complet. Enfin, tu peux pas nier que Max il est bon dans quel que soit le temps qu'il fait dehors. Enfin, je veux dire, Oui. même s'il a une voiture qui est pas aussi performante que d'habitude, il va y arriver, il va le faire. Enfin, voilà, c'est Max. Mais c'est- il aura peut-être autant, ou peut-être moins de podiums que l'année précédente, hein. Voilà, mais là, comme ça, de but en blanc, te dire, sans connaître vraiment les voitures qu'ils auront, ni rien, c'est compliqué, hein. Surtout que là, les essais hivernaux vont rien prouver du tout. Là, c'est juste pour refaire rouler les voitures et avoir des premières datas. Ouais, voilà, après les essais hivernaux aussi, les pistes, elles sont loin d'être à la température qu'elles sont pendant toute la saison. Hmm. Le roulage est vraiment très différent. Tu peux pas comparer après, voilà. Bah là, je pense surtout les premières séances, c'est pour refaire, comment ils appellent ça? Genre quand t'as pas fait du sport depuis longtemps, pour refaire bouger Ouais, les articulations. on va dire ça, ouais. Mais moi, Lewis chez Ferrari, t'en penses quoi? Parce que moi, je vais pas te mentir, quand j'ai su la nouvelle, je me suis dit, ça peut donner quelque chose, mais vu qu'ils avaient déjà Sainz derrière, je me suis demandé pourquoi ils ont fait ce move. Et moi, maintenant, quand j'y pense, plus je me dis, ça peut donner quelque chose de très beau, mais ça peut aussi donner quelque chose de, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ça peut être l'une des Ouais. plus belles choses qu'on va voir dans notre vie, comme l'une des plus merdiques. Moi, personnellement, j'y crois pas au 8e titre avec Ferrari. Je pense J'y qu'il va crois être là vraiment pas. pour... non, je pense qu'il va être là pour... Mais il pourra faire des podiums, hein. Il pourra avoir une très belle saison avec Ferrari. Après, finir sa carrière chez Ferrari, c'est très très beau, j'ai envie de te dire. Aussi. Bah Donc il oui, profite. Raikkonen. Ah Oui, non, Raikkonen, il a été chez Ferrari, puis il est parti chez Sauber, oui, pardon. on n'a jamais connu Hamilton ailleurs que chez Mercedes, j'ai envie de te dire, hein. Même s'il a été ailleurs avant d'être chez Mercedes, on sait pas ce que ça donne ailleurs. Voilà. Hmm. Et Sur le sinon, milieu de peloton, maintenant que j'y pense, il y a aussi un autre truc qui m'est venu en tête. ouais, Alpine. Ils ont gagné beaucoup de points la saison passée. Bon, après, je sais que ça a été un concours de circonstances très chanceux, à chaque mais fois, ouais. vers les derniers Grands Prix, ils ont montré une belle voiture. Donc, ils Ouais, pourraient bien se placer en milieu de peloton. surtout pour Pierre, la belle voiture, hein, parce que Esteban était toujours un peu à la traîne. Oui, mais non, mais
Je te rappelle qu'Esteban s'est fait virer comme un malpropre Oui, c'est un autre avant sujet, la mais fin de oui, son contrat. Moi, j'ai je, aucun problème à ce qu'un pilote quitte une équipe d'un commun d'accord. Il n'y a aucun souci, mais au moins qu'on ait la décence de terminer les contrats. Respectez les paroles quand vous les donnez. je pense que le plus beau GP d'Alpine de l'année dernière, même si c'est un concours de circonstances, c'était le Brésil. Brésil. Le Brésil, Bah oui, c'était vraiment un alignement des astres, mais ouais, vers la fin, j'ai cru mais, quelques instants que Esteban allait rester devant Max. Mais bon, hum. Max étant Max, voilà. Mais oui, mais le fait est que vers les derniers Grands Prix, après le Brésil, ils ont quand même su avoir de belles performances par rapport à Oui, oui, tout le reste de Pierre la était saison. souvent dans le top 5, il n'y avait pas de... Ben voilà, donc j'ai l'impression qu'ils ont trouvé quelque chose vers la fin de la saison Ouais, qui ils a ont trouvé fait le un point réglage qui a de... fait que. Ouais. Après, Après, à est-ce voir qu'ils vont s'ils savoir le gardent... concrétiser maintenant? C'est ça oui. que je me demande. C'est ça, est-ce qu'ils vont le garder ou changer toute la voiture encore de A à Z? Ben surtout que là, 2026, les règles changent. Oui, donc, Donc autant... là, je sais pas si ça vaut le. Donc là, maintenant, concrètement, je sais pas si aussi maintenant, il y a les écuries qui se demandent si ça vaut le coup de tout mettre sur 2025, knowing that en 2026, ils devront repartir d'une feuille presque blanche. Peut-être il y a certains qui vont, quand ils vont commencer à un peu délaisser 2025 pour se focus sur 2026. Pour moi, je pense que ce sera vraiment beaucoup plus tôt. Moi, je pense que un petit peu avant la trêve de l'été. Oui, moi aussi, je pense que c'est ça. C'est pas comme les années précédentes. Les années précédentes, je pense qu'ils pouvaient délaisser vers le dernier tiers de saison, ils délaissaient pour laisser un peu plus de 50% des effectifs sur la nouvelle voiture, tu vois. Ouais. Donc là, là, ce que tu vois, c'est que la limite va être beaucoup plus tôt par rapport à d'anciens trucs. Perez va peut-être se lancer en formule électrique, Ouais. comme Nick De Tiens, Vries avait d'ailleurs, fait d'ailleurs. faudra que je check les autres trucs du sport auto. La Formule E et le WEC. Le WEC, je me souviens, j'avais vu le 24 heures du Mans. Le centenaire des 24 heures à la télévision, c'était exceptionnel. Oh oui, c'était beau, avec Zidane qui a agité le drapeau et tout. Enfin, Vraiment, d'après toi, pour la F1, ça va vraiment être trois écuries qui vont se jouer le truc et qui vont se jouer le titre. je sais pas, parce que As, quand même, est bien revenu l'année dernière. On a vu Hülkenberg. Oui, mais si on doit vraiment mettre un quatrième contestant, moi, je dirais Mercedes. C'est vrai. Après, est-ce que Russell a les épaules pour l'idée parce que bien qu'Antonelli sache bien piloter, ce n'est pas le souci. Ça va être lui. Va falloir qu'il emmène Antonelli en fait aussi. Bah justement, c'est aussi le fait que tu es Russell et Antonelli. Ça me dit que je pense que aussi c'est pour ça Mercedes va pouvoir. Ils ont deux personnes jeunes qui ont la hargne, qui ont envie de gagner. Donc là, ça va les pousser à faire des trucs. À l'époque de Hamilton, ils savaient qu'ils avaient la meilleure voiture. Et comme Lewis Hamilton le savait, il faisait du Hamilton. En vrai, moi, je pense que cette saison va être belle. Encore plus que l'année passée. Mmh. À voir, à voir. On va attendre la Mais là, au moins, présentation on n'a plus une des voitures. suprématie absolue d'une seule écurie. Et aussi, tu as plus le dernier qui gagne rien, qui est toujours dernier. Même le milieu de peloton se resserre. Donc Mmh. ça commence à être intéressant. Chez Coinagio est arrivé en pilote de réserve chez Ferrari aujourd'hui Ouais. avec Mais Giovinazzi. après, les pilotes de réserve, c'est juste, bon, ils sont importants, mais c'est remplacement au pied élevé et c'est aussi pilote de simulation et de simulateur. Oui, c'est sûr, mais bon, Et ça juste reste une important quand même. fierté Mais, pour son pays, hein, parce qu'il n'y a jamais eu oui, de Chinois Formule 1 et il se débrouillait pas mal. Enfin, il a fait un top 10 pour le Grand Prix de Chine l'année dernière. oui. Voilà, après, il avait pas la voiture adéquate non plus. Hum. Après, les vrais pilotes, c'est ceux qui réussissent à faire des perfs, même s'ils n'ont pas la bonne voiture. Bah, Max, Oui, regarde. oui, bah oui, Max, tu l'as Max est mis chez Toro l'exemple Rosso, il a parfait. cassé tout le monde. Tu lui as donné la voiture en 2016, il a gagné son premier Grand Prix. Et Max, c'était un acharné du travail. Je pense qu'il s'entraîne beaucoup plus que les autres. Non, moi je pense que c'est. Mm. Il y a l'entraînement qui compte, mais il y a aussi un autre truc chez les pilotes, c'est son orgueil. Oui, bah ça, on l'a bien vu. M-
Mais là, Max Verstappen, c'est le pilote le plus orgueilleux du plateau. Il a la dalle, ça se voit, et il a une fierté. Grâce à lui, on rajoute des règles. Même si bon, il y a des fois des règles très connes. Genre là, j'avais vu un truc, il va limiter la liberté d'expression des pilotes. Ouais, non, c'est par rapport aux grossièretés et au F-word. Non, mais aussi eu des trucs où des applications, genre tu te souviens le Black Lives Matter qu'il y a eu en 2020? Ouais. Bah là, je pense ils pourraient, si s'ils veulent montrer des causes comme ça, ils ont plus le droit. En gros, surtout bafouer Lewis Hamilton, hein, parce que c'est toujours lui qui parle des plus grosses causes des minorités, hein. Ouais, c'est vrai.